Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler PC portable gamer parce qu'en ce moment je sais pas ce que vous avez, vous êtes très nombreux à me demander dans les commentaires de faire des vidéos sur des PC portables. Et franchement j'en ai tous les jours qui reviennent, donc je me suis dit ok je vais refaire un top, j'en ai fait un il y a 2 mois mais bon je vais le mettre à jour aujourd'hui pour l'été 2021. En plus de ça c'est les soldes, et qui dit soldes dit aussi des bons plans plutôt intéressants pour des PC portables. Là dans ce cas-ci j'en ai trouvé quelques-uns. Pour cette vidéo j'ai exactement 8 PC portable gamer à vous présenter, allant de 800 € jusqu'à un petit peu plus de 2000 €. Comme ça il y en a vraiment pour tous les goûts et pour tous les besoins. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description, comme ça si l'un des PC vous intéresse, bah n'hésitez pas. Et juste avant de commencer la vidéo les amis, n'hésitez vraiment pas, abonnez-vous à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et laissez un petit pouce bleu si ce genre de vidéo ça vous plaît. Et aussi n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quel genre de vidéo vous voulez voir sur la chaîne, parce que là j'ai fait cette vidéo tout simplement parce que vous me l'avez demandé. Les amis, on va directement commencer cette vidéo par le PC le moins cher. C'est pas parce que c'est le moins cher que c'est forcément un mauvais PC, la preuve, je vais vous montrer la config, elle est plutôt intéressante. Donc là on est sur un PC de chez Lenovo, c'est de la dernière génération, il est équipé d'un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz, donc ça c'est vraiment pas mal. Au niveau de la config, on est sur un Ryzen 7 4800H, donc un excellent processeur pour faire du montage photo vidéo par exemple, c'est plutôt intéressant pour du PC portable, surtout à ce prix là. On va retrouver 16 Go de RAM pour un PC à cette gamme de prix, c'est vraiment très intéressant, donc là c'est 2 x 8 Go de RAM. Au niveau du stockage, on est sur du Full SSD, donc on aura 512 Go de SSD, encore une fois sur un PC de ce prix là, c'est vraiment très intéressant d'avoir que ça, et pour moi c'est largement suffisant. Pour un PC portable, il n'y a pas forcément besoin de plus. Et pour preuve, sur le mien j'ai 256 Go de stockage et j'arrive parfaitement à m'en sortir. Ensuite au niveau du GPU, donc la carte graphique, on est sur une GTX 1650 Ti 4 Go dédiée. Donc là qu'on soit tout de suite d'accord, la 1650 Ti c'est vraiment une petite carte graphique d'entrée de gamme, vous allez pouvoir jouer à des petits jeux ou des jeux avec les graphismes au minimum. En soi il y a quand même pas mal de jeux qui vont tourner avec ce PC sans trop de problèmes, faudra réguler les graphismes et la résolution de temps en temps, mais ne vous attendez surtout pas à faire tourner Cyberpunk à 60 fps, c'est absolument impossible. Donc ce PC là ça va plutôt être une machine faite pour par exemple travailler, donc moi je le vois bien pour faire du montage photo et du montage vidéo, mais le gaming ça restera pour moi, pour un PC comme ça et pour ce budget là, un plan secondaire, parce que vous le savez très bien, un PC portable gamer ça coûte cher. D'ailleurs au niveau du prix, on est sur un budget de 800 € pour ce produit, ce qui est vraiment pas cher pour un PC portable gamer encore une fois. C'est de l'entrée de gamme, donc on va dire que ça passe, et pour le coup j'ai pas trouvé mieux dans ce genre de budget. Voilà pour ce qui est du premier PC, maintenant on va directement enchaîner avec le second. Juste avant je fais une petite précision, au niveau de la batterie et tout ça, je vais pas en parler pour ces PC, tout simplement parce qu'en grande majorité c'est annoncé environ à 7 heures d'autonomie, mais ça va énormément varier en fonction de votre utilisation. Si vous jouez, si vous regardez des films, ça va pas du tout être la même chose. Si vous faites du montage et tout ce genre de trucs, ça va vraiment pas être pareil. Donc là pour le coup, et pour moi, les PC portable gamer au niveau autonomie, ça vaut pas trop le coup d'en parler parce que franchement c'est vraiment pas ouf. Et si vous cherchez un PC avec une grande autonomie, bah par exemple prenez un Ultrabook, et moi de mon côté j'ai un MacBook, et là pour le coup ça tient très bien. Mais dites-vous en moyenne 7 heures d'autonomie, et après en fonction de l'utilisation, ça va varier. Ensuite second PC de cette vidéo qui nous vient de chez MSI cette fois-ci, écran 15,6 pouces Full HD 144 Hz, donc un vraiment très bel écran. Bien sûr à chaque fois c'est des DAL IPS pour tous les PC portables de cette vidéo, et en grande majorité sur les PC portables on est sur des DAL IPS. On a un 10300H, donc c'est un i5 de 10e génération qui est plutôt intéressant au niveau du processeur. On aura 16 Go de RAM pour l'accompagner, 512 Go de SSD, une GTX 1660 Ti 6 Go dédiée. Donc dans l'ensemble la config est plutôt intéressante, le i5 sera performant par rapport au prix du PC. Les 16 Go de RAM bien sûr c'est important et ça fait plaisir. Le stockage c'est pareil, c'est suffisant comme pour le premier PC et comme pour beaucoup de PC de cette vidéo vous allez voir. La carte graphique on fait un petit upgrade sur une 1660 Ti qui est quand même beaucoup plus intéressante, surtout avec ses 6 Go dédiés. Là au niveau du gaming c'est pareil, vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux, à peu près tous les jeux du moment vont pouvoir tourner avec ce genre de config, mais encore une fois ça tourne pas du tout comme un PC fixe gamer par exemple, et là les graphismes va falloir les mettre plutôt en moyen. Mais dans l'ensemble ça reste un PC quand même plutôt intéressant, Windows n'est pas installé pour ce PC comme pour le premier PC. Au niveau du prix on va pouvoir le retrouver à 900 € pour un PC portable gamer de cette qualité, franchement c'est pas très cher, et j'ai pas trouvé d'équivalent sur le marché, donc celui-ci c'est vraiment le plus intéressant. Et sinon petit avantage par rapport au premier PC, il est plus léger, il fait 1,8 kg, l'autre faisait 2,2 kg. Niveau du clavier c'est SteelSeries et personnellement je les aime bien sur les PC de chez MSI, et autonomie pareil c'est écrit 7 heures mais vraiment ça va varier. Ensuite on repasse sur du Lenovo avec l'un de mes coups de cœur de cette vidéo, c'est un Legion 5, c'est la nouvelle génération qui franchement est très intéressante. Donc là au niveau de ce PC on est sur un écran 15,6 pouces Full HD 120 Hz, donc l'écran de bonne qualité, équipé de la DAL IPS comme d'habitude. Déjà au niveau du design on voit qu'il y a eu un effort de fait, franchement ça se voit que c'est la nouvelle génération et c'est plutôt sympa. Mais bon ce qui m'intéresse vraiment c'est la configuration de ce PC, et franchement allez au rendez-vous. Donc niveau du proco on est sur un Ryzen 5 5600H, un très bon processeur surtout pour cette gamme de prix encore une fois, franchement il s'en sortira très bien, extrêmement polyvalent. On aura 8 Go de RAM, ça c'est vraiment le seul point négatif que j'ai à donner à ce PC, il est équipé d'une barrette de 8 Go, mais attention point positif, comme il n'y a qu'une seule barrette, vous pouvez toujours upgrade par la suite en passant sur du 16 Go de RAM. C'est pas très compliqué à faire, ça fait sauter la garantie des PC, mais franchement c'est accessible à tous. J'ai déjà fait une vidéo tutoriel pour des PC de chez MSI et Lenovo ça doit être à peu près la même chose. Ensuite niveau stockage on aura 512 Go de SSD, la carte graphique c'est une RTX 3060, donc une 3060
60, la nouvelle génération, ça fait plaisir. Encore une fois, il n'y a pas de Windows 10 sur ce PC d'installer, c'est dommage, mais bon, vous pouvez le faire. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est le prix de ce produit, 999 €, donc 1000 € pour ce PC. Franchement, c'est très intéressant. C'est vraiment juste dommage qu'on ait uniquement 8 Go de RAM dans ce PC parce qu'il est très complet, c'est de la nouvelle génération, la ventilation aussi est bien présente sur ce PC, on voit qu'il y a eu un effort de fait par Lenovo. Donc vraiment une bonne machine et dans l'ensemble, les Legion 5, c'est vraiment de bons PC bien performants. Ensuite les amis, on continue de monter tranquillement en budget avec un PC de chez MSI équipé d'un écran 17,3 pouces Full HD 144 Hz. Niveau de la config, c'est pareil, elle est quand même très intéressante par rapport au prix du PC, donc on se retrouve avec un i7 10750H. Ce n'est pas de la dernière génération, c'est dommage, mais ça restera un excellent processeur. Donc le processeur vraiment très intéressant pour bosser sur ce PC, mais aussi par exemple pour du gaming, parce que le reste de la config va suivre. Bien sûr, on a du 16 Go de RAM sur ce PC, 512 Go de SSD, une RTX 3060 encore une fois. Le PC encore une fois n'est pas équipé de Windows 10, c'est pourquoi au début de la vidéo je vous ai dit comment faire. Mais attention par rapport à Windows 10 d'ailleurs, je vous le précise, c'est présent comme vous pouvez le voir sur énormément de PC, la plupart des cas il n'est pas activé. Du coup au niveau du prix du PC de chez MSI, on est à 1100 €, c'est vraiment intéressant pour la config du PC et aussi parce qu'on est sur un écran 17,3 pouces et souvent ça coûte plus cher. Parce que là pour tous les premiers PC de cette vidéo, on était sur du 15,6 pouces, donc là pour tous ceux qui veulent un PC un peu plus grand, celui-ci c'est vraiment intéressant. Et du coup dans l'ensemble ça restera un PC portable vraiment très intéressant, niveau autonomie, tout ça c'est à peu près la même chose que ses confrères. Après c'est pareil niveau ventilation, refroidissement et tout ça, j'en parle pas trop dans cette vidéo parce que je fais attention à vous mettre des produits justement qui ont un bon look et bien ventilé, parce que ça c'est pareil, il faut faire attention, il y a pas mal de PC portable gamer, ils vous annoncent de belles configs, mais derrière si c'est mal refroidi, vous allez pas du tout avoir les bonnes performances. Mais là avec MSI, pas de soucis, ça ventile toujours, j'ai testé des PC de chez eux il y a pas longtemps, ça ventile vraiment souvent, mais au moins c'est très bien refroidi. Maintenant petit passage rapide sur un PC qui m'intéresse moins que le PC que je viens de vous présenter, mais bon je vous le mets quand même parce qu'il pourrait vous intéresser. Donc là on est encore une fois sur du MSI, au niveau du PC déjà on est sur un 15,6 pouces Full HD 144 Hz, donc pour ceux qui cherchent un écran un peu plus petit que le premier, bah ça peut vous intéresser. Niveau de la config c'est le même processeur, donc un i7 10750H, on aura 16 Go de RAM et une RTX 3060. Concrètement les différences de ce PC c'est la taille d'écran, si vous voulez pas un PC trop grand, bah celui-ci ça peut vous plaire. Niveau du stockage aussi ça peut vous intéresser parce qu'il aura 1 Tera de SSD et non pas 512 Go. Donc pour ceux qui ont vraiment besoin de place, là ce PC en est équipé. Et aussi Windows 10 est déjà installé, donc pour ceux qui ne veulent vraiment pas l'acheter à côté et qui le veulent installer et activer, bah là pour le coup c'est déjà fait. Au niveau du prix tout ça bien sûr ça a un coût, donc il est à 1300 € ce PC, c'est pourquoi il m'intéresse moins que le premier parce que franchement au niveau des caractéristiques c'est à peu près la même chose. Mais au niveau du prix on va quand même rajouter 200 €, donc c'est un bon PC, mais je trouve que c'est moins intéressant que le premier. Par contre si vous cherchez des PC intéressants, là les derniers franchement c'est vraiment des merveilles. Donc là on est sur un écran de chez Asus cette fois-ci avec un écran 15,6 pouces Full HD DAL IPS 144 Hz. Ça change un petit peu de voir du Asus, encore une fois Asus MSI ça fait partie de mes PC portables préférés, Lenovo aussi avec la dernière gamme Legion 5 s'en sort vraiment très bien. Attention quand même, là c'est pas un Asus ROG, ça restera un Asus TUF, donc c'est pas le haut de gamme de chez Asus, ça va plutôt être du milieu de gamme, mais le PC restera très intéressant, ça reste un PC gamer quand même, donc bien ventilé, tout ça y a pas de souci. Et la config est vraiment très intéressante parce qu'au niveau du processeur déjà franchement c'est une merveille, de la dernière génération avec un Ryzen 7 5800H. C'est vraiment un très bon processeur pour faire du montage photo, du montage vidéo ou du gaming. En termes de gaming franchement il s'en sort très bien par rapport au i7, mais dans l'ensemble ça restera vraiment un excellent processeur. Ensuite au niveau de la RAM on a bien sûr 16 Go de RAM, 512 Go de SSD et une RTX 3060. La config est franchement très polyvalente, là vraiment le PC est bien optimisé, il n'y a rien à dire, pour le prix franchement il est très bien. Windows 10 est déjà installé, comme ça vous avez rien à faire, là ce PC vous l'achetez, vous le branchez et tout est déjà fait, tout est déjà activé, franchement c'est très bien. Au niveau du prix il est vendu à 1400 €, je trouve que c'est un prix qui est plus ou moins justifié pour ce genre de produit, et c'est l'un des PC les moins chers que j'ai pu trouver avec un 5800H à l'intérieur, donc là vraiment je trouve que la config est très bonne. Donc là on était sur le TUF A15, et si jamais vous voulez le TUF A17, donc le même PC plus ou moins en version 17,3 pouces, bah là vous l'avez. La config est la même, cette fois-ci vous avez un PC à 1500 €, donc vous rajoutez 100 € pour passer sur du 17,3 pouces, mais sinon ça va rester plus ou moins les mêmes PC. Donc là c'est vraiment à vous de voir, personnellement je préfère le 15,6 pouces, donc je prendrai du 15,6 pouces, mais si vous voulez un plus grand écran, bah là c'est tout à fait possible. Et encore une fois, le PC est clé en main, vous avez toute la même config avec Windows 10 qui est déjà activé. Donc voilà pour ce qui est de ce PC. Maintenant petit PC bonus pour tous ceux qui ont vraiment un gros budget et qui veulent une belle grosse config PC gamer. Donc là du coup on va pas se prendre la tête, on passe directement de 1500 € à 2100 €, mais là on passe vraiment sur une machine de guerre en termes de PC portable. Donc la référence est du Asus ROG déjà pour commencer. Donc qui dit Asus ROG dit aussi les matériaux qui vont avec et aussi le design. Donc vous avez un très joli design pour ce PC, un très beau refroidissement et tout ce qui va avec. C'est vraiment le haut de gamme de chez Asus à ce niveau là, donc il n'y a rien à dire, ça sera un bon PC. Au niveau de l'écran on est sur du 17,3 pouces Full HD, celui-ci c'est pas précisé mais il me semble que c'est un 300 Hz, et si c'est pas un 300 Hz c'est un 240 Hz, mais il me semble que c'est un 300 Hz, en tout cas c'est largement suffisant que ce soit 240 ou 300. Bien évidemment au niveau de la config tout est au rendez-vous, il n'y a pas de souci. Donc au niveau du Proco c'est un Ryzen 7 5800H, encore une fois je vous l'ai dit c'est un excellent processeur. On aura 16 Go de RAM, on aura 1 Tera de
SSD, comme ça vous êtes tranquille. La carte graphique bien sûr on passe sur le modèle d'au-dessus, donc une RTX 3070 en 8Go dédié. Windows est déjà installé sur ce PC donc il n'y a rien à faire, franchement c'est un excellent PC gamer. Bien sûr le prix est assez élevé, parce que je vous rappelle qu'il est tout de même à 2100 €, mais bon ça reste une excellente config PC, et si vous avez pas trop de budget pour un PC mais que vous voulez vraiment du haut de gamme, bah celui-ci franchement c'est une excellente référence. Bon bien sûr on peut toujours faire mieux, toujours faire un petit peu plus overkill et plus cher, mais franchement pour moi ce genre de config ça suffit largement. C'est pourquoi j'ai décidé d'arrêter cette vidéo ici et de ne pas monter le budget encore un petit peu plus, parce que franchement sur un PC portable je vois pas énormément l'intérêt. Là pour moi c'est vraiment la config ultime pour un PC portable. Dites-moi ce que vous en pensez, mais pour moi c'est vraiment ce qu'il faut. Mais bon, quoi qu'il en soit, je vous ai présenté aujourd'hui des PC allant de 800 jusqu'à 2100 €, donc je pense que par rapport à votre budget et vos besoins, vous allez trouver ce qu'il vous faut. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. Donc c'était Yada, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde!